La langue n'a été donnée aux hommes que pour bénir, remercier, communiquer dans la sagesse, la justice et l'amour. Ceux qui ignorent la valeur de cette richesse qu'ils possèdent la perdront un jour. Tâchez de donner un exemple devant tous. Montrez que vous êtes intelligent, bon, honnête, en sachant maîtriser votre langue. La langue est responsable de beaucoup d'événements heureux ou malheureux de l'existence. C'est elle qui nous fait perdre ou gagner des amis. C'est pourquoi tâchez de toujours trouver un mot gentil pour chacun. C'est très important la parole. Regardez maintenant dans le monde, dans la vie. Qui est celui qui réussit énormément dans le domaine politique, dans le domaine administratif, dans le domaine économique, partout, partout? Celui qui sait parler, bien parler, il est toujours choisi à la première place. Il ne va pas maintenant ses crimes, ses passions, ses vices, des caprices. Non, 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 non. Il parle bien. Donc pourquoi le monde entier apprécie tellement la parole? Instinctivement, ils sont poussés comme s'ils savaient déjà qu'est-ce que c'était le verbe. Comme s'ils connaissaient déjà la puissance du verbe. Mais le verbe divin, pas le verbe humain, parce qu'il est tellement affaibli, le verbe humain, à cause de la chute, à cause de la descente, à cause de, n'est-ce pas, de toutes ces choses-là qu'il a accumulées en lui-même et qui se renfermaient dans des couches et des couches. Mais la parole ne produit pas des puissances, des forces, comme si on était en haut. En haut, le Verbe est tout puissant, puisque c'est lui qui a créé le monde. Mais le Verbe du Seigneur, il a prononcé quelques mots et le monde est apparu. Regardez-moi ça. Donc, le Verbe, alors, toute la puissance se trouve dans le Verbe. Et je vous donnerai maintenant des preuves. Même quand vous prononcez des mots de souhait, de désir, de bénédiction ou de malédiction, tôt ou tard, ils se réalisent. Et pourquoi? Parce que le verbe et la parole déclenchent des forces et des puissances dans le monde invisible. Et comme il y a deux lois qui sont là chargées de réaliser ce qu'on crée, ce qu'on dit, parce que le Verbe, c'est un créateur. Et tôt ou tard, il vous tombe des choses terribles ou des bénédictions. Et c'est pour cette raison que dans la science initiatique, on instruisait les disciples de ne jamais parler d'une façon pour démolir, pour détruire, pour salir, pour calomnier, mais qu'on pouvait corriger, qu'on pouvait secouer les gens, qu'on pouvait les avertir, qu'on pouvait même les menacer. Ah, c'était permis. C'était le but qui comptait. Dans quel but vous faites les choses? Parce qu'il se peut aussi que la parole est mal intentionnée, c'est-à-dire vous dites de très jolies choses, de très bonnes choses, des promesses, des compliments à quelqu'un, à une fille, mais pour la séduire, pour coucher avec elle, pour qu'elle cède, mais vous lui donnez même des cadeaux. Alors c'est le but qui compte, c'est pas la parole elle-même, comment vous parlez gentiment,
Parce qu'il est dit ici, à la fin, que je dois expliquer. C'est pourquoi tâchez de toujours trouver un mot gentil pour chacun. Oui, c'est bien, mais en même temps, je dois vous expliquer que si on s'occupe seulement du côté extérieur pour dire des choses aimables, des choses gentilles, des choses caressantes, sans avoir en dedans développé cet amour, cette bonté, cette générosité, c'est dans l'intention de gagner la personne, de gagner leur amitié. Et non, ce n'est pas préconisé. Malgré que c'est dit ici, on peut commencer comme ça. Pour se dominer, pour s'habituer, mais de ne pas compter là-dessus. Parce que ce n'est pas tout à fait parfait, pas tout à fait suffisant. Parce c'est facile de dire des choses gentilles sans avoir des bonnes intentions, très profondément, comme ça, pour gagner quelqu'un. Et non, c'est pas conseillé. Malgré que c'est écrit ici, c'est pour montrer que c'est mieux, bien sûr, au lieu de vexer les gens, de les outrager, de les pincer, de les éclairer, et de s'habituer à être plus gentil dans ses paroles. Mais c'est un degré, ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. En dedans, nous devons nous dominer, nous maîtriser, en dedans, dans nos pensées, dans nos intentions, dans notre but, que le but soit divin, le but, et non seulement les moyens. Et maintenant, le verbe. Qu'est-ce que c'est le verbe? L'intelligence humaine qui est en unisson avec l'intelligence cosmique, cette intelligence qui vivra en unisson dans la même longueur d'onde, dans la même lumière, et que cette intelligence prononce des mots, prononce des paroles, des souhaits, des bénédictions, à ce moment-là, ce verbe se réalise, devient tout puissant. Tandis que la parole, pour qu'elle soit puissante, il faut qu'elle soit en accord, en harmonie avec la pensée. Ça veut dire, si vous avez l'intention de bénir quelqu'un ou quelque chose, ou de guérir quelqu'un, tout d'abord, en dedans, dans votre fort intérieur, vous êtes en harmonie, dans la paix, dans la joie, dans le désir d'aider. Vraiment, il y a une plénitude, une décision, rien de contraire. À ce moment-là, si vous arrivez à faire vibrer de la même façon la parole, la langue, de prononcer les mots correctement, en harmonie, musicalement, en rythme, mais alors que ça convient avec votre sentiment dedans, si votre sentiment est solennel, que les paroles sont solennelles. Que votre pensée est puissante, les paroles sont puissantes. Que vous avez la tendresse et la délicatesse, que vos paroles deviennent tellement délicates. De pouvoir donc manipuler, changer, faire vibrer en unisson la parole avec le verbe. À ce moment-là, vous êtes dans la magie blanche. Et qu'est-ce que c'est maintenant la magie noire? C'est la même chose. La personne qui déteste quelqu'un, mais alors, tellement sa haine est puissante. Et pendant ce temps, quand il nourrit, quand il exprime sa haine, sa méchanceté, sa colère, pour nuire, les paroles sont aussi vénéneuses, aussi terribles, aussi épouvantables
que son sentiment. Et à ce moment, la magie noire est puissante aussi. Vous voyez? Eh bien, il y a des choses que les gens ne connaissent pas. Évidemment, on ne doit jamais travailler dans la magie noire. Parce que malgré qu'on peut arriver à obtenir certains résultats, comme surtout en Afrique, il y en a beaucoup de sorciers. Mais ici, en Europe aussi, c'est propagé aussi partout. Parce que le désir, le besoin d'obtenir beaucoup de choses dans le plan physique est tellement vivant, tellement puissant chez beaucoup de créatures que le raisonnement reste à côté. Ils veulent obtenir ceci, ils veulent obtenir cela, malgré que peut-être même ils peuvent savoir qu'il y aura des répercussions, il y aura des chocs en retour, mais ils ne peuvent pas s'arrêter. Parce que leur passion, leur désir est très fort et le raisonnement est très faible. Et alors, ils n'arrivent pas à s'arrêter, à démolir, à tuer, à massacrer ou alors voilà, à calomnier. Il y a beaucoup de gens qui connaissent qu'il y a un choc en retour, mais ils continuent quand même à faire du mal. C'est dommage de savoir et de ne pas pouvoir. C'est pourquoi il faut que vous sachiez que tout s'enregistre, tout est imprimé, et que tout le mal que vous pouvez prononcer au sujet de telle ou telle personne, alors un beau jour se reflète et on est puni. Vous pouvez me poser la question maintenant, vous direz, oui, mais il y a des cas dans la vie, on est obligé de révéler le mauvais côté de quelqu'un ou les activités ou des choses diaboliques qu'il a commis. Oui, on est obligé. Mais de leur dire, de leur raconter au point de vue de renseigner certaines personnes, mais sans mettre en dedans la haine, la méchanceté, la vengeance, et même de finir après, pour ne pas être assommé, pour ne pas être touché, de finir avec le bon côté. D'ajouter que malgré ces choses-là, il y en a de bonnes qualités, de bonnes choses, voilà, ceci, voilà, pour neutraliser le choc que vous pouvez recevoir. Et moi, je fais toujours comme ça. À la fin, je finis toujours avec le bien, parce que je suis obligé de temps en temps, étant donné ma situation, ma place d'instructeur, je suis obligé d'expliquer, de renseigner, mais sans faire de mal. Et comme je surveille tout, et même si j'arrive, sans le vouloir, dire quelque chose de négatif, je ne suis plus tranquille après, ça peut m'arriver, et après je tâche d'arranger les choses, de récompenser la personne, de neutraliser les choses pour être de nouveau dans la paix. Tandis que la majorité des personnes, ils ne se préoccupent pas de réparer les choses. Ils sont même très contents d'avoir détruit quelque chose, dérangé quelque chose, sali quelque chose. Ils sont très fiers, très contents. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas les lois, ils ne connaissent pas l'enregistrement. En qualité d'instructeur, c'est très délicat, c'est très compliqué. Pour pouvoir vous aider, je suis obligé de présenter, de montrer la nature humaine en général, comment elle est, pour que vous puissiez la connaître et prendre des précautions pour ne pouvoir jamais se plonger, s'abîmer, se noyer et se perdre. C'est ça, ce savoir qui peut nous sauver.
de savoir le côté subtil de tout ce qui se passe, le côté caché, le côté le plus important. Et malheureusement, vous voyez, je suis toujours obligé de dire comment ça se passe dans le monde. Le monde n'est pas conscient. Le monde n'est pas conscient de tout ça. Si vous savez seulement le plaisir qu'ils ont de calomnier, de salir, d'outrager, de démolir les gens, eh oui, ils ont un jamais alors. Et après, ils se frottent, ils boivent, ils sont contents, ils sont heureux, ils jubilent, sans savoir qu'un beau jour, ils paieront très cher.